Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Célio m'aime, ou qu'il croit m'aimer, lequel Célio le dit à ses amis, lesquels amis décrètent à leur tour que sous peine de mort, je serai sa maîtresse. La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer en votre personne un digne représentant, chargé de me faire savoir que j'ai à aimer le dit seigneur Célio d'ici à une huitaine de jours. Pesez cela, je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte que celle qui obéit, à point nommé, à l'heure convenue, à une pareille proposition? Ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer du doigt et faire de son nom le refrain d'une chanson à boire? Si au contraire elle refuse, est-il un monstre qui lui soit comparable? Est-il une statue plus froide qu'elle, et l'homme qui lui parle, qui ose l'arrêter en place publique, son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire « Vous êtes une rose du Bengale sans épines et sans parfum ». N'est-ce pas une chose bien ridicule que l'honnêteté et la foi jurée, que l'éducation d'une fille, la fierté d'un cœur qui s'est figuré qu'il vaut quelque chose, et qu'avant de jeter au vent la poussière de sa fleur chérie, il faut que le calice en soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons de soleil, entrouvert par une main délicate. Tout cela n'est-il pas un rêve? Une bulle de savon que le premier soupir d'un cavalier à la mode doit évaporer dans les airs? Qu'est-ce après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment? Une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée qu'on porte à ses lèvres et qu'on jette par-dessus son épaule? Une femme, c'est une partie de plaisir. Ne pourrait-on pas dire quand on en rencontre une: tiens, voilà une belle nuit qui passe? Et ne serait-ce pas un grand écolier en de telle matière que celui qui baisserait les yeux devant elle, qui se dirait tout bas: voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et qui la laisserait passer?